La rencontre avec la diaspora congolaise à Paris a bouclé la visite d'État 4 jours durant du président Denis Sassou Nguesso en France. À ceux-ci, ses chers compatriotes, il leur a dit en substance « Le pays a besoin de vous », faisant nettement allusion aux ressources humaines spécialisées. Médecins, infirmières, puéricultrices et autres de revenir au bercail, participer au développement et au progrès de leur propre pays. En effet, la réhabilitation d'hôpitaux et autres structures hospitalo-sanitaires à Infondo, Pointe-Noire, Dolisie, au CHU de Brazzaville, à Owando, Kinkala et Evo requièrent leurs implications multiformes et multisectorielles. Cette réhabilitation a besoin de ces spécialistes pour utiliser les équipements modernes dont elles sont dotées. Par ailleurs, le président a fait remarquer que dans le secteur industriel, les compétences sont attendues. À propos, le président a affirmé qu'à Maluku, 16 industries sont en construction et nous aurons besoin des spécialistes. Ceux qui sont déjà formés à ces métiers peuvent rentrer. Nous sommes en train de construire 15, peut-être 16 industries pour les matériaux de construction à Maluku. C'est un vaste chantier. On aura besoin de spécialistes qui travailleraient dans ces industries. Ceux d'entre vous qui sont déjà formés, qui ont appris ces métiers, ils peuvent déjà rentrer. Et dans ces industries, ils trouveront du travail au pays. En marge de cette visite d'État, le président a rencontré M. Vincent Bolloré, PDG de l'illustre groupe du même nom, ayant multiples activités industrielles au Congo. Le port de Puy a été dragué à 16 mètres et donc nous avons tout un développement à faire dans les 3 prochaines années. Il faut que nous passions le chiffre symbolique d'1 million de choses. Donc il faut évidemment travailler sur tous ces aspects logistiques qui sont des aspects qui prennent du temps et qui nécessitent de l'argent, ce qu'on fait volontiers. Et puis nous avons parlé bien sûr également de la possibilité de regarder la jonction avec le Congo-Kinshasa, puisque comme vous le savez, il y a beaucoup de projets et ça donnerait un sens encore plus fort au port de Pointe-Noire. Voilà, donc ce sont tous ces projets de logistique. Et puis bien sûr, j'ai parlé au président de mon sujet actuel qui est la transition écologique avec les panneaux photovoltaïques, les batteries. Vous savez que nous avons lancé en France Autolib. Nous avons aujourd'hui 2000 voitures qui ont été utilisées 1 500 000 fois, donc la technologie est robuste. Nous venons de gagner Lyon et Bordeaux. Et notre ambition maintenant, c'est d'aller en Afrique pour montrer qu'un pays comme le Congo, ce sont des matières premières, c'est de la logistique, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des technologies nouvelles. En outre, il y a eu cet entretien avec M. Christophe Majori, PDG de Total, détenant le plus grand pourcentage de l'exploitation pétrolière au Congo. Après l'accord que nous avons signé avec le gouvernement congolais, nous avons décidé de lancer ensemble l'énorme projet de Moho Bilondo Nord, donc qui vient suivre le premier projet de Bilondo que nous avions fait. Et là, c'est un projet de plus de 10 milliards, probablement le plus gros projet que Total n'ait jamais fait au Congo. Par ailleurs, il convient de rappeler que le président Denis Sassou Nguesso a rencontré dès le 9 avril courant le MEDEF, une organisation patronale française. Il convient de rappeler ce temps fort de la visite du chef de l'État, ponctué par une réception à l'Élysée pour une entrevue d'1 heure avec son homologue français François Hollande. C'est pour la 2e fois que les 2 hommes d'État se rencontrent en tête-à-tête après Kinshasa, en marge du 14e sommet de la francophonie. Selon un communiqué publié par l'Élysée à l'issue du tête-à-tête entre les 2 présidents le 8 avril dernier, il ressort qu'en dehors de l'intervention militaire au Nord Mali, ils ont surtout évoqué la situation en Centrafrique et en RDC. Ici, en tant que médiateur du comité de suivi des accords de Libreville, Denis Sassou Nguesso a fait le point de la situation en RCA et rappelé les conclusions du sommet de N'Djamena consacré à cette crise. Nous n'avons pas légitimé le coup d'État en Centrafrique, nous l'avons plutôt condamné. Et au niveau de la CAC, nous sommes en train de rechercher
et les solutions de sortie. Ils ont souligné la nécessité de préserver l'esprit des accords de Libreville du 11 janvier dernier, notamment en organisant des élections dans des délais courts conformément aux recommandations de la CEAC. Réagissant à cette mise au point de son homologue congolais, le président François Hollande a affirmé sa volonté que des forces politiques centrafricaines soient associées au sein d'un gouvernement d'union nationale. Enfin, il a tenu à rappeler que la présence militaire de la France en RCA est seulement destinée à renforcer la sécurité des ressortissants français. Les deux chefs d'État ont également évoqué la question de menaces dans le golfe de Guinée et la nécessité de renforcer la coopération en matière de sécurité déjà très active au Congo. Cette donne figure en bonne place du dit communiqué. Rappelons que la France est le premier partenaire économique du Congo, aussi bien en tant que fournisseur qu'en tant qu'investisseur. Somme toute, la France a l'ambition de renforcer la présence de ses entreprises au Congo. Comme on le voit, la coopération entre le Congo et la France est au beau fixe.